Très bonjour, très chers frères et sœurs. Encore une fois, votre frère, le frère Raphaël, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur l'essence de la parole de Dieu. D'abord, c'est que la parole de Dieu va faire pour toi, mais aussi sur les caractères, l'essence, la nature même de la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu peut restaurer. Non pas seulement la parole de Dieu peut restaurer, il n'y a rien qui soit impossible à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va jamais rester sans effet. La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est comme un marteau, c'est comme du feu. Ça ne peut pas laisser les choses intactes. Autrement dit, si je m'occupe avec la parole de Dieu, je mets la parole de Dieu en pratique, je lis la parole, je médite, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Il y aura un changement. Quelque chose va se passer. C'est pour cette raison, frère, je ne sais pas si tu es désespéré. Je ne sais pas si tu as le sentiment de vide. Il n'y a rien. Tu es désespéré. Tu ne sais pas d'où va venir l'aide. Tu es dans la condition du psaume 100, les psaumes 121, je pense, où David est en train de dire d'où va me venir l'aide. Moi, je me suis retrouvé dans ces situations-là de toute ma vie où je ne sais pas d'où va venir l'aide, qui va m'aider, je ne connais personne, mais Dieu m'a aidé. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour m'aider? Il a utilisé sa parole. C'est pour cette raison, frère, cette parole ne restera pas sans effet. Il ne faut pas désespérer. Dieu nous a donné un outil, sa parole. Alors maintenant, je veux lire Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 11. Mais il faut savoir que là où les hommes échouent, la parole de Dieu n'échouera pas. Je répète, là où moi je peux échouer, là où les hommes échouent, Jésus ne peut pas échouer. Sa parole n'échouera pas et le Saint-Esprit n'échouera pas. C'est pour cette raison que nous devons prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Ça, c'est un outil pour changer nos vies, pour nous donner une direction, pour nous bénir, pour nous délivrer, nous guérir. Ça fonctionne. Alors, je veux lire maintenant. La Bible dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Comment maintenant je vais marcher avec Dieu? Si je veux vraiment marcher avec Dieu, comment je peux savoir les pensées de Dieu sur moi? Comment je peux savoir les voix de Dieu? Il faut utiliser sa parole. Alors, le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Elle ne revient pas en moi sans effet. Elle ne revient pas en moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole de Dieu n'échouera pas. La parole de Dieu, si elle sort de la bouche de Dieu, et c'est ça le plus important. Il faut chercher une parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de la bouche d'un homme, qui sort de la bouche de Dieu. Une parole qui sort du cœur de Dieu pour toi. Dieu a une parole pour toi. Dieu a quelque chose pour toi, pour te sortir de ce marasme, pour te sortir de cette situation difficile, de cette maladie, de ces carcans, de ces comment on dit, de ces fardeaux. Dieu veut te sortir. Ce qu'il va faire, il va envoyer une parole. Alors quand il voit cette parole-là, cette parole-là ne va pas échouer. Cette parole-là va être comme la pluie. Cette parole-là va être comme la neige. Ok, il n'y a pas de neige, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu la neige, mais la pluie au moins on l'a vu. En tout cas, quand il pleut et que tu te mets dans la pluie, tu seras mouillé. Frère, la parole de Dieu va changer les choses. Tu seras mouillé. Tu seras mouillé.
C'est pour cette raison que Dieu compare sa parole avec la pluie. Et quand la pluie vient, ça change les choses. Même là où il y a, là où il y a un désert et là où il y a normalement la sécheresse et tout ça, quand ça commence à pleuvoir, frère, les choses changent. Vous comprenez? Alors vous avez besoin d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas chercher à gauche, à droite. Non. Il y a une solution dans la parole de Dieu. Cherche une parole qui sort de la bouche du Seigneur pour toi et les choses vont changer. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse.